Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo avis sur Ultimate Universe et je vais vous parler de Spider-Man. Bien entendu, mon gros coup de cœur de l'univers. Je me suis dit, ça serait pas mal de recommencer les vidéos avis, même si c'était pas les vidéos qui faisaient le plus de vues. Je me suis dit, tant pis, je vais faire ce que j'ai envie. Et donc je vais vous parler de Spider-Man. Alors effectivement on retrouve Ultimate X-Men, on retrouve Black Panther, mais clairement ça fait des vidéos trop longues. Et donc je vais commencer par vous parler de mon gros coup de cœur pour Spider-Man. Alors on va commencer par un petit résumé, on y va. Le créateur a modifié le cours du temps, oui. C'est la grosse pagaille, les super-héros n'ont pas existé. Donc ce que vous connaissiez de l'univers Marvel, c'est finito. Néanmoins, ceux qui sont dans le futur vont revenir dans ce passé pour redonner à nos super-héros leur pouvoir. On commence par Peter Parker qui est adulte. Alors, bien entendu, quand vous allez lire, vous allez dire mais... c'est pas comme ça que ça s'est passé. Effectivement, c'est le principe et c'est forcément génial parce que nous avons un Peter Parker beaucoup plus mature et donc Peter Parker rencontre un Iron Man venu du futur qui lui offre ses pouvoirs. Il a le choix, soit d'embrasser son destin ou refuser et continuer son quotidien. Pourtant, Peter Parker sait qu'il lui manque quelque chose. Est-ce que c'est ça qui lui manque? Est-ce qu'il était destiné à devenir Spider-Man? Alors effectivement, notre Peter Parker va accepter ses pouvoirs et va développer bien sûr les pouvoirs qu'on lui connaît. L'Ultimate Spider-Man va nous offrir une nouvelle version de notre Peter Parker. Il est marié, il est adulte, il a 2 enfants. Et il vit bien sûr son train-train quotidien avec son travail. Et comme tous les adultes de son âge, il se pose énormément de questions sur le chemin qu'il a emprunté et il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Et le destin va lui donner raison. On redécouvre alors un super-héros qui se réinvente, qui doit à présent jongler entre pouvoir et famille et aussi son travail. On redécouvre les personnages que nous avions dans l'ancienne timeline, mais qui ont évolué autrement. Alors c'est très déroutant parfois, et aussi je trouve que ça nous tient en haleine parce qu'on a envie de savoir comment ces personnages vont continuer à avancer dans l'histoire. Alors il est clair que Jonathan Hickman ici nous offre une narration très fluide avec énormément de rebondissements. Une histoire beaucoup plus mature, comme je l'ai déjà dit, mais qui va ravir toute la génération qui a grandi avec Spider-Man. Moi qui ai grandi avec les films Spider-Man avec Tobey Maguire, c'était mon crush quand j'étais adolescente, je suis complètement fan de ce nouveau Spider-Man plus âgé. Du côté des illustrations de Marco Checchetto, c'est absolument superbe, ça claque, c'est hyper dynamique, on a l'impression de faire comme Spider-Man et de passer de toile en toile. Vous l'aurez compris, ce Ultimate Universe, c'est absolument dingue, surtout la partie Spider-Man. Je reviendrai dans une autre vidéo après mon voyage au Japon pour une vidéo sur X-Men et peut-être une sur Black Panther parce que pour le moment je suis assez mitigée. Mais bon, je pense que c'est quand même important de vous faire un avis aussi mitigé sur une série. Néanmoins, j'ai pas encore lu l'Ultimate Invasion. Ça va arriver, c'est juste que j'ai eu énormément de choses à lire, mais c'est prévu. Et ça me permettra aussi de remettre d'autres éléments en place qui vont être intéressants pour la suite des événements. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'Ultimate Universe et surtout de la partie Spider-Man. On aura plein de choses à dire aussi sur l'Ultimate X-Men que j'aime beaucoup, mais qu'il y a des petites choses qui ne vont pas et je vous expliquerai bien sûr pourquoi dans une prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt, bye bye, des bisous.